Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Plon, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à cette entrevue très spéciale où on va tirer au clair ce qui se passe en décembre 2024 avec le fameux crédit plastique CSR dont vous avez sûrement entendu parler. Et quoi de mieux qu'avoir un pionnier de l'entreprise du réseau comme tel, Monsieur Pierre-André Golbin. Salut Pierre-André. Salut Dan, comment vas-tu? Ça va bien toi-même? Ouais, super, parfait. Merci de m'inviter ce matin pour échanger ensemble. Ben oui, on s'est connus au mois d'août 2024, une belle trouvaille de l'année 2024 qui s'achève tranquillement. C'est ça, une Et belle puis, trouvaille. on est dans la même aventure. Toi, tu as une longueur d'avance sur moi, sur tout le monde au Québec, parce que je pense que tu as recruté la première personne au Québec. Ah bah, C'est tout à bien fait. ça? Ouais, c'est ça, Et puis, exactement. on va parler le fameux deadline du 31 décembre, parce que là, il y a vraiment c'est très réel, c'est pas du bluff, c'est pas une mise en scène. C'est le crédit plastique originel, le jeton, qu'on appelle aussi token, arrive à une expiration au 31 décembre 2024 et ça peut vouloir dire beaucoup. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi qui se passe dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier? Yes, avec plaisir. Alors, peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, il serait peut-être bien que je revienne un pas en arrière pour expliquer, si tu me le permets Dan, bien évidemment, quel va être l'intérêt de ce crédit plastique et à quoi il va servir. Et du coup, on va pouvoir comprendre et mieux faire comprendre aux gens la deadline du 31 décembre. Est-ce que tu me permets de switcher dans le sens là? Absolument, il n'y a aucun problème. Parfait, je te remercie, Dan. Donc finalement, ce crédit plastique, qui s'appelle le crédit plastique CSR, va être un outil dans les prochains mois, les prochaines années. Ça, c'est pas la société Corsair qui le décide, qui l'imagine, qui le pense. C'est les plus grandes instances au niveau international qui demandent à ce qu'il y ait des crédits plastiques qui soient mis en place pour que ça soit un outil pour que les plus grands pollueurs mondiaux puissent compenser leur empreinte au niveau de la pollution plastique. Ça, c'est vraiment à ça que va servir le crédit plastique CSR. C'est un outil pour payer sa taxe au niveau de la pollution plastique. Et le crédit plastique CSR, on reviendra dessus tout à l'heure pour le rentrer un petit peu dans les détails parce que je sais qu'on va en parler à un moment donné dans notre échange. Il va être différent de beaucoup d'autres crédits plastiques. Dans mon échange, on va certainement pas, et je sais que Dan, tu es comme moi aussi, on va pas écraser les autres pour se mettre en avant, pas du tout. On va juste expliquer la différence avec des faits entre les autres crédits plastiques et le nôtre, et on pourra comprendre très simplement l'avantage du nôtre, ni plus ni moins. Et là, on arrive donc à une deadline, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont acheter ou qui ont acheté un forfait de neutralité plastique, c'est-à-dire qu'ils ont fait une demande à la société Corsair de retirer une certaine quantité de déchets plastiques en kilogrammes en leur nom à la compagnie. La compagnie le retire de l'environnement, le transforme en biocarburant. On reviendra sur le sujet du biocarburant aussi un peu plus tard dans notre échange. Et quand cela est fait, quand la compagnie l'a fait, eh bien, la compagnie doit le justifier. Et elle va le justifier avec un reçu digital. Ce reçu numérique, le crédit plastique CSR qui est basé sur la blockchain. Transparence totale, infalsification, on est vraiment dans la réalité. Et ça, c'est transparent et tout le monde peut le voir puisque c'est basé sur la blockchain. Donc, du coup, chaque personne qui va acheter un forfait de neutralité plastique jusqu'au 31 décembre 2024, donc vraiment, tic-tac, tic-tac, on est vraiment tout proche du 31 décembre 2024. Chaque personne va recevoir de la part de la compagnie pour attester qu'il a bien retiré de l'environnement une certaine quantité de déchets plastiques, des crédits plastiques CSR, qui s'appelle le crédit. Additionnel parce qu'il y a une promotion, là, c'est de 300 à 200%, ça descend tranquillement jour après Exact. jour pour atteindre 200% le 31 décembre, qui est encore un
un rabais incroyable. Le crédit plastique revient à moins de 5 dixièmes de centimes d'euros, je crois, à la fin décembre. Donc, il n'y a pas une si grosse différence jour après jour, mais ça descend tranquillement le rabais, si on veut. Exactement. Et du coup, j'allais en arriver là, c'est parfait, tu me lances la perche. Chaque personne va recevoir des crédits plastiques CSR originels jusqu'à la fin de l'année, au 31 décembre 2024. Mais comme on est sur la fin du premier cycle, la compagnie veut vraiment nous remercier, nous récompenser, parce que nous, les pionniers, dont tu fais partie également, bien évidemment, et que toutes les personnes, toute la communauté d'Amplivo fait partie aujourd'hui, la compagnie veut nous remercier d'avoir amené, aidé et soutenu la compagnie à arriver à ce stade-là au 31 décembre 2024. Donc, on est vraiment dans un mois promotionnel, c'est-à-dire que la compagnie, pour l'achat d'un forfait de neutralité plastique, va nous offrir davantage de crédits plastiques. Mais attention, ça veut dire que la compagnie va retirer aussi une quantité supplémentaire de crédits plastiques, parce qu'on est toujours dans la réalité. 1 kilo égale 10 crédits plastiques de distribués. 1 kilo de retiré de l'environnement égale 10 crédits plastiques de distribués. Même si la compagnie nous offre un bonus plutôt sympathique jusqu'à la fin de l'année, à plus de 200% de plus de crédits plastiques CSR dans l'achat de chacun de nos forfaits de neutralité plastique, la compagnie retire également 200% de plus de kilogrammes de déchets plastiques de l'environnement. Il y a une réalité. On est audité derrière cela. On a une transparence. On ne peut pas faire n'importe quoi. La compagnie fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait. Ça, c'est capital. Toutes les personnes qui vont posséder le crédit plastique CSR originel vont un petit peu posséder, entre guillemets, dans tous les crédits plastiques CSR qui vont arriver chaque année par la suite, un petit peu comme s'ils possédaient de l'or. Le CSR 2025 va arriver dès le mois de janvier pour l'année 2025. Le CSR 2026 arrivera pour l'année 2026, etc., 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 pour toutes les années suivantes. Parce que bien évidemment, que la neutralité plastique va se mettre en place pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Si on est obligé de devenir neutre en plastique l'année prochaine pour les plus grands pollueurs mondiaux, ça ne va pas s'arrêter l'année d'après. Donc, il va falloir toujours une quantité de crédit plastique sur le marché. Et là, ceux qui vont vraiment pouvoir profiter pleinement du geste écologique qu'ils ont posé en retirant des déchets plastiques de l'environnement, la compagnie leur a donné un reçu digital, le crédit plastique CSR, mais finalement, c'est comme si la compagnie leur posait en retour, en cadeau, un geste, on va dire, économique. Parce que ce crédit plastique-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a un rôle. C'est un objet, on va dire. C'est un moyen pour les entreprises de payer leur empreinte au niveau de la pollution plastique dans les prochaines années. Les compagnies vont être obligées d'acheter des crédits plastiques. À qui? À ceux, bien évidemment, qui les détiennent. Si la compagnie X est intéressée par la manière dont est créé le crédit plastique CSR, j'en reviendrai dessus tout à l'heure, veut compenser son empreinte plastique grâce au crédit plastique CSR, parce que derrière, il y a une philosophie relativement et très intéressante au niveau écologique et sans aucune pollution. Donc, ça leur plaît, on va dire. Ils veulent acheter les crédits plastiques CSR. À qui ils vont les acheter, Dan? Ils ne vont pas les acheter à la société Corsair. Corsair ne va détenir aucun crédit plastique à mettre en vente sur le marché. Les entreprises vont les acheter à ceux qui les détiennent, à des gens comme toi, comme moi, Dan, qui avons demandé à la compagnie de retirer des déchets plastiques de l'environnement en notre nom. Et bien évidemment, une fois que ça a été fait, on a reçu notre preuve digitale, notre preuve numérique, le crédit plastique CSR. Et le crédit plastique CSR original sera le must du must de tous les crédits plastiques CSR des prochaines années. Ils seront tous très bons, bien évidemment. Ça sera des millésimes chaque année après. Mais ceux qui ont la chance de nous entendre, de découvrir ou d'avoir découvert, ou qui vont encore découvrir avant le 31 décembre, cette histoire du crédit plastique CSR originel, dans quelques années, pourront se dire ou se taper sur l'épaule. Je te taperai bien sur l'épaule, Dan, mais t'es un petit peu loin. Mais quand on se verra, on se tapera dans la main, on se dira, on y était, Dan. On avait le commun des mortels, pour le commun des mortels, il y en a pour qui ça peut être abstrait. C'est quoi ça, un crédit plastique? C'est que dans le fond,
vous allez en recevoir proportionnellement aux fonds que vous envoyez à la compagnie par un virement Interac en cliquant sur le lien qui va être en bas de la vidéo. C'est sur mon site danielplonchroniqueur.ca. J'ai créé une page Crédit Plastique où tout est expliqué. Il y a des vidéos aussi à se mettre sous la dent. Mais c'est que dans le fond, c'est monsieur, madame, tout le monde qui se trouve à subventionner l'opération ramassage de plastique. Tu me corrigeras. Et c'est transformé. Il y a un traitement qui s'appelle la pyrolyse, je crois. Et Exactement, c'est c'est ça. transformé en biocarburant et il semblerait qu'ils sont incapables de fournir à la demande. Ça, c'est très réel, right? Oh yes, évidemment. Si on veut parler un petit peu de la vision de la société, si tu veux qu'on en parle à ce moment-là, Vas-y. tu as bien expliqué le crédit plastique. Exactement ça. On en reçoit l'équivalent en fonction de la demande de déchets plastiques qu'on a demandé de retirer de On peut l'environnement. mettre 100 $, 500 $. On peut dire, mais je mets 100 100 euros, exemple, ça nettoie à peu près 800 kilos. Ça dépend du prix. Mais C'est ça. là, évidemment, il y a une majoration. C'est que ça peut être 2000, 200%, admettons, ou 250%. Ça peut être 1600 kilos de plus, 2000 kilos de plus, 2500 kilos, mais c'est fois 10 parce que 10 crédits, c'est 1 kilo. Donc, quelqu'un qui met 100 euros peut se retrouver avec genre peut-être, c'est quoi, 25 000 crédits plastiques dans C'est à ces peu près coins-là, ça. mettons? Exactement. Quelqu'un qui décide d'acheter 100 kilos de plastique, de demander à la compagnie de retirer 100 kilos de déchets plastiques, enfin, pour 100 euros de kilos de déchets plastiques, pardon, ce qui fait à peu près 2 tonnes, on va dire, on va arrondir à 2 tonnes de déchets plastiques, eh bien, la personne va recevoir des crédits plastiques Un en minute, 100 réponse. kilos, c'est pas 2 tonnes. Ouais, 1000 kilos, c'est 1 tonne. Ouais, Ouais. c'est ça. Pardon. Mais c'est 100 kilos, c'est quelques bacs de recyclage, là. C'est Ah plusieurs oui, bacs de oui. recyclage. C'est déjà un très beau geste. C'est déjà un très, 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 très beau geste. Pour parler de la demande, Dan, ce qui est très intéressant, c'est de savoir ce qu'on fait avec notre crédit plastique. J'ai posé une question au PDG il y a 3-4 ans en arrière, Giussi Saloranta. Je lui ai dit, Giussi, qu'est-ce qui fait qu'un crédit plastique est légal ou pas légal? Il me dit, très bonne question. Mais il n'y a rien de légal ou il n'y a rien d'illégal dans un crédit plastique. Giussi, j'ai besoin que tu m'expliques davantage ce que tu voulais me dire. Et là, il m'a expliqué. Il m'a dit, ce qu'il faut comprendre dans un crédit plastique, c'est de la manière dont il est créé. C'est là que ça va faire une grande différence. Tout à l'heure, je t'avais dit qu'on allait analyser différents crédits plastiques. On va prendre le nôtre et on va prendre tous ceux qui existent. Et on va juste parler de faits, Dan. Les autres sociétés qui vendent des crédits plastiques ou qui émettent des crédits plastiques, parce qu'il y en a déjà sur la planète, parce que c'est un marché émergent, Corsair n'a rien inventé, qu'on soit bien d'accord, c'est un marché qui va exploser dans les prochaines années. Ça va être une demande internationale, une norme. Il y a des sociétés qui retirent des déchets plastiques de l'environnement. Super. Ils font un geste positif. On retire de la pollution plastique. Mais pour générer un crédit plastique, il faut qu'il y ait une transformation de ce produit, qu'on l'a retiré de l'environnement. Et beaucoup de sociétés qui créent des crédits plastiques, malheureusement, ce qu'ils font, c'est qu'ils brûlent ces déchets plastiques. Alors oui, ils ont disparu, évidemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé en brûlant les déchets plastiques? Ils ont pollué l'air. Donc, ils ont remplacé une pollution A par une pollution B. Et à la fin, ils ont émis un crédit plastique. On a bien retiré vos kilos de déchets plastiques que nous vous avez demandé. On les a brûlés et on vous émet des crédits plastiques. Ils sont C'est une partis en manière de fumée. faire. Oui. C'est une manière de faire. On a fait partir le plastique en fumée. Imaginons que toi, Dan, tu es une multinationale, tu as une image de marque à tenir et puis forcément, tu es un gros pollueur parce que aujourd'hui, c'est impossible de se passer du plastique. Est-ce que tu vas vouloir éthiquement aller acheter des crédits plastiques parce que tu en as besoin pour compenser ton empreinte plastique, pour payer la taxe? Aller acheter des crédits plastiques qui ont été créés, issus d'un brûlage de déchets plastiques, donc c'est-à-dire tu as créé une autre pollution, la pollution de l'air, ou tu vas te dire, hey, là, il y a un autre crédit plastique. Le crédit plastique CSR. Comment la société le fabrique? On retire des déchets plastiques de l'environnement également, comme les autres. Mais cette fois-ci, l'ingénieuse idée du PDG,
C'est que quand tout le monde considère les déchets plastiques comme des ordures ou qu'il faut s'en débarrasser, qu'il faut les brûler ou faire quoi que ce soit d'autre, l'ingénieuse idée du PDG, c'est d'en créer de l'or noir, c'est-à-dire du biocarburant, grâce au système de la pyrolyse. La compagnie, le PDG, va revaloriser le déchet plastique et va en créer du biocarburant. Ça, c'est pas tout le monde qui fait ça, là, du La biocarburant, pyrolyse? là. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et du coup, à la fin, la compagnie va pouvoir émettre, la compagnie Corsair, un crédit plastique CSR qui atteste qu'une certaine quantité de déchets plastiques de l'environnement a été créée, retirée. Mais entre les deux, l'opération, qu'est-ce qu'on a fait du plastique? Eh bien, on l'a juste transformé en biocarburant. Et cette opération-là, que ce soit en Thaïlande, que ce soit en Finlande, donc en Asie ou en Europe, est certifiée ISCC+. On a la norme de durabilité et au niveau environnemental, on est clean. Cette opération de recyclage des déchets plastiques en biocarburant issus de la pyrolyse n'émet peu ou pas de pollution et respecte les standards Oui, ils sont internationaux. certifiés, ils ont une certification sérieuse, là. ISCC+. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut aller retrouver sur le net. ISCC+, certification. Vous tapez la société Corsair et vous allez voir la certification pour l'année 2025 en Thaïlande et pour l'année 2025 en Finlande également. On est clean. Et cette certification-là est obligatoire pour pouvoir vendre ce biocarburant aux multinationales. Tu le sais comme moi, ce n'est pas un secret aujourd'hui, ce n'est plus un secret parce qu'ils l'ont communiqué publiquement, que ce soit la société Corsair ou même directement l'entreprise Shell l'a publié sur son site internet avec des communiqués de presse en disant que maintenant ils nous achètent notre biocarburant et en Asie et en Europe. Donc ça, c'est l'un de nos plus gros clients. Ça, c'est une Shell. réalité. C'est un Shell, partenaire, c'est un client assumé, oui, de Corsair. clairement, c'est une preuve sociale. Cette compagnie a besoin de biocarburant. Pour arriver à la question que tu me parlais tout à l'heure, la demande. L'objectif de Corsair, on m'a posé la question pas plus tard que hier, Dan. Je vais rebondir là-dessus. On m'a dit, t'as pas peur qu'à un moment donné, un gros arrive, nous engloutisse et nous remplace? Je lui dis, oh là là, mon ami, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer une chose. L'objectif de Corsair, et si Corsair arrive à cet objectif, l'entreprise, entre guillemets, avec l'expression, c'est les rois du pétrole, entre guillemets, c'est de subvenir à seulement 1%, seulement 1% de la demande au niveau mondial d'ici 2030. C'est l'objectif de la compagnie, être capable de créer 1 milliard de litres de biocarburant avec les sites opérationnels de pyrolyse d'ici 2030. 1 milliard. Ce qui correspondra à seulement 1% de la demande au niveau international. 1 Est-ce qu'on va milliard faire par mois, par année? par année? Est-ce qu'on va faire peur à quelqu'un qui voudrait arriver à un géant pour manger le marché? Et à côté, tu as un petit qui veut prendre juste 1% à l'année. Il y a la place pour énormément de personnes. La demande au niveau du biocarburant, je vous encourage, vous qui écoutez la vidéo, d'aller faire vos propres recherches, de regarder les demandes au niveau international. Les entreprises aujourd'hui qui créent des plastiques, les pétrochimistes, sont obligés d'utiliser 30% de carburant biorecyclé pour créer des nouveaux plastiques. Donc la demande au niveau du biocarburant n'est pas du tout un marché que crée la société Corsair en Cordane. C'est encore une fois un marché sur lequel la société va s'implanter, mais un marché qui n'est pas créé par la société, où la demande va être dingue. Mais ça m'amène à deux questions. Avec plaisir. En quoi il y a une certitude que le crédit plastique, que ce soit celui de Corsair ou des autres, va être en demande? En quoi il y a une certitude? Et deux, dans le cas qu'il y a une certitude, pourquoi celui de Corsair serait priorisé? Celle-là, je connais un peu la réponse parce que j'ai entendu Juicy, il y a une vidéo qui est publique où il explique qu'il montre le prix comparé à d'autres prix de crédit plastique. La différence est astronomique. Comment celui de Corsair est abordable.
Mais vas-y, je vais te laisser développer ça. Ouais, avec plaisir. En quoi? Oui. En quoi le deuxième, je vais partir sur la deuxième partie de ta question pour commencer. Je viens déjà te donner une partie de la réponse avec le dernier morceau que je viens de t'expliquer. La manière dont il est fait déjà. Parce que les entreprises vont plus se diriger vers un crédit plastique qui ne pollue pas, qui n'a pas été émis parce qu'il a pollué, mais ils vont plus se diriger vers un crédit plastique qui a été créé sans aucune pollution à la base. Nous, ce qu'on fait, on ne pollue pas. Je te rappelle qu'on ne brûle pas, on transforme les déchets plastiques en biocarburant. Si on revient à toi, Dan, qui a une multinationale et qui est obligé de payer son empreinte plastique et avec des crédits plastiques pour payer ta taxe, je pense que tu vas plus te tourner vers un crédit plastique dit propre, vert, plutôt qu'un crédit plastique qui crée une pollution. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Et deuxième point, tu viens aussi de l'aborder toi, de ton côté, c'est le prix pour l'instant, pour le moment. D'accord? Parce que petit à petit, le crédit plastique CSR, qui a une réelle valeur sur le marché, va step by step arriver au prix général du marché des crédits plastiques. Et aujourd'hui, on est bien en deçà. Donc, ce qui est aussi intéressant pour les entreprises d'acquérir des crédits plastiques qui vont en avoir besoin en masse et massivement, parce que des entreprises internationales ont besoin de millions de crédits plastiques pour compenser leur empreinte plastique. Donc forcément, ils vont aussi aller chercher le crédit plastique qui a la belle éthique, qui a la belle image, et en plus certainement aussi un crédit plastique qui va leur coûter le moins cher possible. Ce qui explique une si grosse différence, pourquoi que le crédit plastique CSR se transige actuellement sur CoinMarketCap aux alentours de 2 cents, 2 centimes d'euros. C'est ça. Pourquoi qu'il y en a que, je ne connais pas la compétition, pourquoi qu'il y en a que ça va jusqu'à au-dessus d'1 euro, je crois, ou je ne sais pas trop. Pourquoi qu'il y a une si grosse Je n'aurais pas dit différence? jusqu'à 1 euro, mais je sais qu'à peu près le marché moyen, il y en a peut-être qui sont plus élevés, hein, mais de temps en temps, mais en tout cas, le marché moyen du crédit plastique sur la planète se situe aux alentours d'entre 0,40 et 0,50 centimes d'euros en moyenne. D'accord? Le crédit plastique. Et c'est vrai que nous, en ce moment, à l'instant T, à l'heure à laquelle on se parle, Dan, sur notre marché à nous, le marché du crédit plastique CSR, qui est transparent, bien évidemment, parce que c'est un crédit plastique qui s'échange déjà, d'accord, des entreprises qui en ont besoin, des entreprises qui l'achètent, et des gens qui les possèdent qui peuvent les vendre. Et bien là, on est à quasiment 2 cents. Donc on est 10, 12, 13, peut-être 14, 15 fois moins cher encore pour le Peut-être moment. parce qu'ils rentabilisent l'opération en vendant le biocarburant. J'imagine qu'il y a un peu de ça. Bien sûr, derrière, il y a tout un mécanisme, mais surtout, eh bien, on se lance. D'autres crédits plastiques sont un petit peu plus anciens, d'accord? Donc, on n'a pas non plus sur la même durée de temps sur la timeline. Mais step by step, c'est prévu. Automatiquement, le marché va se niveler et on va arriver au prix du crédit plastique sur le marché. Mais ça, on n'est pas pressé. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. C'est intéressant pour tout le monde qu'on soit beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que les autres et surtout pour les entreprises qui vont vouloir demander massivement du crédit plastique CSR pour les deux raisons que je te rappelle. Notre crédit plastique, on pourrait dire qu'il est vert parce qu'il ne pollue pas quand il est créé. La transformation du déchet plastique en biocarburant est clean. Et en plus, eh bien, il est moins cher sur le marché. Donc, les entreprises ont vraiment un double intérêt et une double attractivité d'aller acheter notre crédit plastique CSR. Mais non, tout ça pour le commun des mortels, Dan, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est des belles paroles, c'est bien beau, mais le commun des mortels n'a pas forcément besoin de comprendre tout ça. Le commun des mortels comprend juste qu'aujourd'hui, en possédant des crédits plastiques CSR originels, On nettoie la planète. on nettoie la planète et automatiquement, la compagnie va nous offrir des crédits plastiques CSR pour valider ce qu'on a fait, l'opération de nettoyage, et que derrière, eh ben, on va être récompensé par un geste économique, financier, parce que celui qui souhaite, s'il veut vendre à un moment donné ses crédits plastiques, eh bien, il pourra le vendre au prix du marché. Et là, ça va devenir très intéressant. C'est Juicy qui dit ça, c'est le PDG. C'est la première fois dans l'ère des révolutions. Potentiel de plus-value, mais il n'y a pas de garantie. On s'entend là-dessus. Il y a quelqu'un qui disait, y a-t-il une garantie? Mais il dit, ben non, écoute, il n'a pas de garantie que le crédit peut monter à 50 cents ou à 30 cents. Il y a zéro garantie. Là. En Soyons fonction de clairs. l'offre et Hein? la demande.
C'est toujours en fonction de l'offre et de la demande à l'instant T. Quelqu'un qui va vous dire, oh, demain, telle action, tel produit, tel projet vaudra tant. Et elle est où ta boule de cristal? Parce que j'ai d'autres questions pour toi, mon ami. Parce que ça, c'est quelqu'un qui est médium, entre guillemets. S'il te prédit, c'est impossible de prédire. On peut faire des analyses, imaginer, penser que, ça, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui vous dira, je sais qu'à tel moment, tel jour, telle date, telle année, ça vaudra tant, fuyez, courez. Cette personne ne peut pas vous certifier ça. Parce que sur les marchés, une valeur dépend toujours à l'instant T d'une offre et d'une demande. Ni plus ni moins. Personne ne peut le savoir. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le président, Josie Saloranta, dit qu'il va prendre 10% du chiffre d'affaires de la société Corsair, qui est une société fermée pour le moment, qui n'est pas cotée à la bourse, à ce que je sache. Il va prendre 10% du chiffre d'affaires tiré de la vente du biocarburant qui va en montant parce qu'en plus, il bâtit des usines, il agrandit des usines, dont je pense la Thaïlande, la Finlande, je ne sais pas si c'est aux Pays-Bas, il prévoit en faire une au Québec, en Floride. Bref, ça avance. Les ventes vont monter. 10% de ces ventes, il va racheter sur le marché des jetons. Donc, ceux que monsieur, madame, tout le monde se trouve à se procurer indirectement parce que on confie nos fonds à Corsair pour nettoyer la planète et par la bande, on reçoit des jetons. Donc, tout ça fait en sorte que si la compagnie en rachète, parce que ça va prendre la valeur, c'est que lui, il fait un pari que ça va prendre la valeur et dit, moi, j'en veux dans mon bilan. Parce qu'un jour, il y a des projets d'expansion, aller à la bourse, etc., dans quelques années. Donc, ça ne peut faire autrement que donner un coup de pouce à la valeur du crédit plastique CSR. Est-ce que ça ressemble à ça? Exactement, en fait, Dan, plus la demande va être grande, mais sur n'importe quoi, hein, sur ce livre que j'ai entre les mains là, si on est deux à le vouloir, Dan, on va pas faire monter trop les enchères. Mais par contre, si on est des centaines, voire des milliers, voire des millions à vouloir avoir ce livre-là, là, il va plus avoir la même valeur de 8,95 €. Automatiquement, le produit va devenir rare et la demande est gigantesque. C'est exactement ce qui va se passer avec le crédit plastique CSR grâce au système de buyback qu'a mis en place la société, qui va utiliser 10% des ventes de leur carburant tous les mois pour injecter ces 10%-là sur le marché pour aller acheter des crédits plastiques CSR originels, d'où l'intérêt d'avoir des crédits plastiques CSR originels. La compagnie va les acheter, peu importe le prix sur le marché. Le crédit plastique se vend à 10 centimes, ils achèteront à 10 centimes. Le crédit plastique se vend à 1 euro, ils l'achèteront à 1 euro. Le crédit plastique se vend à 5 euros, ils l'achèteront à 5 euros. Ils n'auront pas le choix, ils en veulent, ils l'achèteront en fonction du prix du marché, au moment où ils voudront acheter. Ça, personne ne sait le prix au moment où ils voudront acheter, tous les mois de 10%. Et c'est pour ça que Juicy dit, et j'aime bien cette vision, et peut-être qu'on terminera là-dessus, l'objectif de Juicy, c'est de créer 1 milliard de litres de carburant d'ici 2030, annuellement. En imaginant, en vendant, pas moins, c'est sûr, on va voir les chiffres à la baisse, le litre à 1 $. Ben, ça fera quand même 1 milliard de chiffre d'affaires annuellement. La compagnie prendra 10%. Ça fait 100 millions quand même de dollars qu'ils vont utiliser pour aller acheter sur le marché les crédits plastiques CSR. On va être très content. Ça, c'est dans un monde utopique. Imaginons maintenant que la compagnie n'arrive absolument pas à atteindre son objectif de 1 milliard d'ici 2030. Mais seulement 10% de son objectif. Seulement 10. Pas 1 milliard, mais seulement 10% de son objectif d'1 milliard. Ce qui fera quand même 100 millions de ventes de biocarburants annuellement. La compagnie prendra toujours 10%. Ça fait quand même 10 millions. C'est beaucoup. Parce que là, c'est ça, ça va, la quantité en circulation va diminuer rapidement. C'est ça. Et ce que je pourrais dire aussi, dans ce que je termine, pour terminer là,
c'est que cet outil, c'est comme ça qu'il faut vraiment percevoir le crédit plastique CSR. C'est un outil qui va être et qui va servir et qui sert déjà, pas un jour peut-être, non, ça sert déjà pour des entreprises à avoir la neutralité plastique. Mais c'est un outil qui est mené à disparaître. Donc, l'offre va être de plus en plus faible. Mais la demande, elle, va être de plus en plus grande. Pourquoi c'est un outil qui est mené à disparaître? Il y en aura toujours, c'est pour ça qu'il va y avoir le CSR 25, le CSR 26, 27, 28, 29. Il y en aura toujours sur le marché, bien évidemment, des crédits plastiques CSR. Mais à chaque fois qu'une entreprise va vouloir acheter des crédits plastiques CSR pour valider leur empreinte au niveau de la pollution plastique, attester qu'ils sont bien neutres en plastique, ils ne pourront pas garder ces crédits plastiques CSR. Ils ne pourront pas les vendre pour faire de l'argent, ces crédits plastiques CSR. Non. Ils seront obligés de les envoyer sur une autre adresse de la blockchain pour les mettre de côté, où plus personne ne pourra y accéder. C'est fini. Ça disparaît du marché. Donc, jour après jour, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de moins en moins de crédits plastiques sur le marché. Mais la demande, elle, va être de plus en plus croissante parce que les entreprises vont être de plus en plus obligées de l'en avoir. Et là, un dernier point, si en 2025, on émet le CSR 25 avec la nouvelle argent qui va rentrer pour financer les opérations, les nouveaux forfaits plastique neutres qui vont se vendre, on va se retrouver avec 2 crédits plastiques, 2 jetons numériques sur les bourses, sur la CoinMarketCap ou peu importe, qui vont cohabiter. C'est laquelle les entreprises vont acheter? Comment ça va marcher? En fait, ça va cohabiter. Alors, Juicy l'explique très bien dans les vidéos, à mon avis, que tu as déjà dû partager sur ton site. J'encourage les gens à aller revoir les vidéos sur l'explication de la cohabitation un petit peu des 2 crédits plastiques CSR sur le marché. Juicy va revenir très rapidement aussi en expliquant comment ça va cohabiter, mais il l'a déjà expliqué et je peux en partager rapidement. En fait, les 2 crédits plastiques vont servir à la même chose. Ils auront juste 2 valeurs différentes parce qu'il y en aura plus ou moins en circulation sur le marché. Il y aura plus de crédits plastiques CSR originels en circulation sur le marché début 2025 que de crédits plastiques CSR 25. C'est normal parce que les crédits plastiques CSR 25, les premiers vont commencer à être créés avec le retrait des déchets plastiques de l'environnement au mois de janvier 2025. Et dès le mois de février, on va dire, après 30 jours, ils seront en vente sur le marché. La demande risque d'être assez forte cette fois-ci, mais là, l'offre très, très faible. Donc, on pourrait voir un crédit plastique CSR peut-être avoir une valeur beaucoup plus grande qu'un crédit plastique CSR originel. Ça va vraiment être… On verra au jour le jour, mais dans tous les cas, ils vont se stabiliser. Les entreprises acheront soit l'un, soit l'autre, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de poser son geste écologique pour l'environnement, de poser son geste écologique contre la pollution plastique. Et derrière, la compagnie va nous certifier qu'elle l'a bien fait. Et à partir de là, un jour ou l'autre, on sera forcément, et je le pense, et je l'espère, en fonction de ce qui se passe dans la compagnie, en fonction du business plan de la compagnie et de la manière dont la compagnie met les choses en place, je suis intimement persuadé, ce n'est que mon avis personnel, bien évidemment, ça c'est clair, mais j'en suis sûr que je serai gagnant un jour. Ça, c'est une certitude parce qu'on fait du bien à la planète et c'est ça qui m'a plu. Voilà pourquoi j'ai rejoint ce projet il y a maintenant 4 ans. Et toi, il y a quelques mois d'Anne. Bien souvent, on a toujours un peu cette même envie et lumière qui s'allume quand on découvre ce projet. On se sent responsable, on se sent utile pour une cause noble, pour une cause qui nous dépasse, pour une cause plus grande que nous, pour les générations futures. C'est toutes ces choses-là qui m'ont vraiment donné envie de poser un geste et par la suite me dire, attends, si tu partageais ce geste, ça pourrait être intéressant financièrement pour toi parce que tu vas pouvoir aussi changer ta vie, tu vas pouvoir faire un travail qui est plaisant et c'est comme ça qu'on s'est rencontré, Dan, et c'est comme ça qu'on échange là à cette heure-ci. Dan, si tu as d'autres questions, c'est avec grand plaisir. Je pense avoir fait le tour, mais en tout cas, je reste dispo si tu as d'autres questions. Au niveau du timing, on est à peu près dans les clous. Je pense que c'est assez clair pour monsieur, madame, tout le monde, là, surtout ceux que c'est nouveau. Et puis, j'invite les gens qui veulent adhérer à aller sur mon site web danielpilon-chroniqueur.ca et la page Crédit Plastique est clairement indiquée dans le menu et tout est expliqué. Ça prend 5 minutes à lire. Il y a des vidéos aussi, si vous voulez avancer dans vos connaissances, mais je crois que vous avez l'essentiel dans les derniers 30 minutes qu'on vient de passer ensemble
Merci Pierre-André Golbin, ça fut un grand plaisir, un grand honneur et je te souhaite d'ailleurs des joyeuses fêtes, mon ami. Ouais, mais merci de m'avoir invité, Dan. Bah, tu vois, les fêtes commencent, hein, le sapin brille derrière. Les fêtes seront bonnes. Je te transmets aussi des bonnes fêtes et prends soin de toi et à très bientôt, Dan. Merci de nous avoir éclairés et longue vie au Crédit Plastique CSR. Salut Pierre-André Golbin. Salut, Dan. Mesdames, messieurs, partagez ça en grand nombre, que tout le monde sache de quoi il en tourne avec le 31 décembre 2024 et le Crédit Plastique. En compagnie de Pierre-André Golbin, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur.